aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de collection de jeux. Je sais, ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait car j'étais concentré sur d'autres trucs, d'autres projets, donc mon let's play, puis tout ça, plein d'autres vidéos. Donc aujourd'hui donc une nouvelle vidéo de collection, ça faisait depuis très longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça. Alors déjà je voulais faire passer un petit message à, je sais plus le nom de l'abonné, mais il va se reconnaître, celui qui avait un problème sur la vidéo du Sony Vegas. Alors j'espère que tout s'est arrangé, car j'ai pas encore eu le temps d'aller checker sur YouTube. Mais en tout cas j'espère que ça s'est arrangé, mais au pire sinon je vais faire un tuto pour le 13 très bientôt. Bon bref, donc en tout cas on va commencer par mes jeux DS. Alors on va faire ça en deux parties. Alors d'abord je vais vous présenter mes jeux que j'ai en boîte et mes jeux en loose, parce que j'ai beaucoup de jeux en loose et c'est à cause des vides-greniers. Ok, on va commencer. Donc je vais vous faire aussi un petit classement de mes meilleurs jeux. Alors déjà, on commence avec le meilleur jeu que j'ai eu sur la DS. Vraiment, il est génial. Ça va vous paraître con, mais vraiment, il y en a qui vont dire c'est Mario Kart, tu vois, c'est des licences bien connues. Bah non, moi c'est ce jeu-là. Donc ça s'appelle My Hero Pompier. Donc simplement un jeu de pompier. Et tout simplement, je le trouvais trop bien étant petit, parce que petit j'avais une DS déjà. Mais vraiment il est génial ce jeu, des fois je me le refais et vraiment c'est génial quoi, je l'adore. Après qu'est-ce qu'on a, donc je vais faire un petit classement donc après bien sûr, tout le monde l'a déjà connu au moins une fois, donc c'est donc le magnifique Mario Kart DS. Tout le monde a déjà entendu parler, a vu des vidéos, a déjà joué à ce Mario Kart. Il est vraiment juste génial, c'était... Je crois, il me semble en plus que c'était mon premier jeu que j'ai eu sur la DS. Oui, c'est ça, oui, en plus. Alors, ça va au fond. Après, donc, alors on va sortir un petit peu du classement avec un jeu un petit peu con. Mais en fait, je sais pas dire l'héros principal, mais la personne principale de cette série, je l'adore également, puis j'aime toujours. Pour ceux qui ont jamais vu, parce que ça a rapport avec des films, c'est donc Choupette, la coccinelle à la rescousse, c'est la coccinelle Choupette à la rescousse. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Donc, si vous avez jamais vu les films Choupette ou la coccinelle, il y en a genre... attendez. Ouais, c'est ça, il doit y en avoir 5-6, une connerie comme ça. Et je peux vous dire que vraiment, c'est génial comme jeu. Vraiment, j'aime bien aussi petit jeu. Après, alors là, on a celui-là, donc... je l'avais acheté à un ami pour 5 €, je me rappelle. C'était il y a 2 ans, oui 2 ans ou 3 ans. J'avais acheté un ami pour 5 €, c'est le New Super Mario Bros DS. Donc j'espère que tu t'as reconnu, donc Javier Lopez. Oh merde, j'ai dit Lopez, fais chier. Bon en tout cas si tu regardes cette vidéo, voilà, je te l'ai dédicace cette petite vidéo. Après donc ça, ce jeu là je l'avais juste acheté, parce qu'en fait... pour la petite anecdote, l'anecdote de Damien le collectionneur. Alors en fait simplement avant j'avais une DS Lite, verte pomme en plus, mais simplement elle ne marchait plus en fait, elle ne reconnaissait plus mes jeux DS. Et donc il y a 2-3 ans j'avais essayé d'en acheter une nouvelle, une DSi, sauf que mes jeux que j'avais, les anciens jeux, ils ne marchaient pas. Alors j'ai dit c'est quoi, c'est la DS et tout, du coup j'ai acheté ce jeu, enfin avec mon père on était à la Micromania, on a acheté un jeu pour ça marcher. Heureusement ça marchait. En plus pour le prix que je l'avais payé. Et donc c'est simplement 40 jeux indémodables il me semble. Mais vraiment ce jeu c'est tout con, genre je l'ai acheté 5 € à Micromania. Mais vraiment il était génial quoi, j'ai adoré y jouer, il était super. J'adore y jouer, il y a c'est des jeux, il y a par exemple il y a plein de trucs, il y a des jeux de cartes, il y a des jeux de plateau, il y a plein de trucs. Après donc on a celui-là, je l'ai acheté en vide-grenier. Je sais plus si c'était à 3 ou 4 €, mais c'est un jeu DS, donc c'est Bomberman Land Touch. Donc je l'ai pas essayé encore, car j'ai pas vraiment de temps en ce moment avec les cours. Encore ça va que je passe pas le brevet. Alors là, ces boîtes là, c'est des boîtes en fait, si vous voulez, que j'ai récupéré mes anciens jeux. À l'intérieur, j'ai mis quelques cartouches en loose que j'aime bien, et aussi, mais ça j'en parlerai pas dans la vidéo, des cartouches... j'en parlerai dans une prochaine vidéo de ces cartouches là. Alors celui-là c'est mon 3e jeu préféré, c'est WarioWare Touched. Bon voilà, en tout cas c'est vraiment mon jeu préféré, il est génial. Celui-là aussi je l'ai adoré. Après donc dans les deux boîtes là on a... j'ouvre les deux boîtes. Là donc on a un Assassin's Creed.
Ça c'était un lot que j'avais acheté dans... En fait plein de jeux, pratiquement tous mes jeux en loose c'est des lots que j'avais trouvés dans des vide-greniers. Après là on a... Qu'est-ce qu'on a? Là on a Sonic Run Adventure. Putain de focus, la caméra. Merci à la caméra. Après donc là on a... Donc là maintenant on va aller donc les gens en loose. Donc j'ai tout rangé dans une boîte. Loué client. Ah putain ça c'est tout foutu en bordel. Putain j'avais tout rangé. Bon bref, celui-là j'y joue beaucoup en ce moment. Car je me suis retrouvé une passion pour cette série télé et en cartes et en jeu vidéo Pokémon. Donc j'ai le Pokémon version Perle. Que d'ailleurs m'avait vendu Arthur qui avait fait les vidéos de taille avec moi. Si tu regardes cette vidéo, je te fais une petite dédicace. Donc après, donc là il y a la tonne de gens en loose. Il y a tout ça. Donc là on va prendre petit paquet par petit paquet. Donc là on va prendre un petit paquet. Alors là on a un Zotaikun sur DS. Voilà, désolé si je prends mon temps, mais c'est bien qu'il fasse la focus. Là on a un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Qui est génial celui-là aussi. Là qu'est-ce qu'on a? On a un Sims 2 Castaway. Alors ça par contre je sais pas du tout ce que ça veut dire. Bon les Sims c'est pas les Sims. Les Sims. Oui c'est ça les Sims. Je crois que j'ai fait une faute mais non. J'aime pas vraiment. Alors celui-là je l'ai pas essayé, je me demande ce que c'est d'ailleurs. Harvest Moon DS, donc pour ceux qui connaissent n'hésitez pas à me dire en commentaire. La focus. Non fais pas la focus sur mon visage. Voilà. Parce qu'il fait la focus sur mon visage, alors je vais essayer de cacher mon visage. Alors là on a encore un My Sims. Hop là je cache. Voilà. Là on a... Ah celui-là c'est vraiment génial, je l'avais aussi vu dans un lot, un vide-grenier il me semble. C'est Super Mario DS. Alors je crois, il me semble que celui-là en fait, sur Mario DS en fait, en fait c'est une reprise de Super Mario 64 qu'il y avait sur la Nintendo 64, qui a été refait en HD pour plein d'autres consoles, mais aussi pour la DS. Alors, ça, j'ai attrapé l'autre cartouche. Alors ça on va dire que c'est... parce qu'en fait à l'époque je n'aimais pas payer mes jeux, oui. On peut dire que je suis un cheater, un hacker de jeu, parce que j'avais ça. Oui c'est des espèces de petites cartouches, à l'intérieur vous mettez des cartes SD, des micro SD. Et justement on peut avoir plein de jeux, il me semble que j'avais plein de jeux, j'avais Call of Duty, des trucs comme ça, enfin voilà. Alors là on a un jeu qui s'appelle Dessine ton aventure. Alors il y a plein de jeux DS que je vais sûrement vendre car je les aime pas. Voilà. Alors là on a celui-là par contre je vais le vendre, ça me sert quasi à rien. Adi l'entraîneur CM1 CM2. Voilà. Là on a un Sims 2 Pets. Là on a donc aussi, excusez-moi pour les bruits de fond, c'est que j'ai la fenêtre ouverte. On a un Big Brain Academy, ouais c'est ça. Donc après on va prendre le dernier petit paquet, j'ai presque fini. On dirait c'est une cartouche. Alors là on a un The Legend of Spyro Dawn of Dragon. Voilà. Je vais bouger ça. Alors là on a un Professeur Layton et la boîte de Pandore. Voilà. Là qu'est-ce qu'on a? On a un Planet Rescue Animal Emergency. Je sais pas du tout, j'avais encore acheté ça dans un lot avec grenier. Je trouve qu'en ce moment des jeux DS, enfin j'ai fait pas du grenier en ce moment parce que j'ai plus de fric. Mais vraiment j'en trouve plein de jeux DS. Alors là on a un Bakugan. Ça par contre je sais pas ce que c'est, je crois que c'est une Inazuma Eleven. Je sais pas, je vois pas. En tout cas c'est fait par Activision. LOL. Alors là on a un Inazuma Eleven Tempête de glace, si je me trompe pas. Là on a un Monde de Narnia, le tout premier. J'y avais joué un peu, il était pas mal. Alors là on a Combat of Giants, Dinosaur, je crois que c'était Dinosaurus. Non, Dinosaure. On a presque fini, il nous reste 3 jeux. On a un Inazuma Eleven, que je présume. On a un Hotel Giant DS, ça j'ai toujours pas essayé. Et enfin pour terminer on a un... Et ben un World Championship 2010, ça je sais pas ce que c'est. Voilà. En tout cas c'est fini, et je vais ranger tout ça. Toi dégage. Je range juste tout ça, je suis ça.
voilà les gens, donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo présentation de ma collection de jeux DS vous aura plu. En tout cas encore moi c'est encore un plaisir de vous faire ces vidéos collection, j'ai du mal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, donc moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, peace.